Le film raconte l'histoire d'une adolescente nommée Natsume Mochizuki, qui participe à une séance photo pour la couverture d'un magazine. Natsume est une belle jeune fille qui travaille comme modèle adolescent à Tokyo. En raison de sa beauté et de son comportement qui semblait mature, Natsume a immédiatement attiré l'attention et est devenue un modèle adolescent assez populaire. Cependant, Natsume a été contrainte de quitter son emploi de mannequin car elle et sa famille devaient déménager dans la ville natale de son père, Ukigumo, en raison de la détérioration de l'état de santé de son grand-père, de sorte que sa famille devait s'occuper de lui. Parce que, selon Natsume, être mannequin est tout pour elle, elle n'est pas enthousiaste à l'idée de déménager dans ce village situé au bord de la mer, qui est certainement très différent de Tokyo. Natsume s'est immédiatement ennuyée d'être là-bas, mais elle n'avait pas d'autre choix car ses parents avaient décidé de rester là-bas pour s'occuper de son grand-père et gérer l'auberge de son grand-père. Natsume s'échappe secrètement de la maison lors d'une fête de bienvenue et se promène dans le village. Natsume semblait intéressée par une forêt avec un panneau d'interdiction d'entrée, puis elle a ignoré l'avertissement et a décidé d'y entrer. Et à la fin de son périple à travers la forêt, elle a découvert une plage avec une vue très belle. Natsume a décidé de se promener sur la plage. Là-bas, Natsume a vu un jeune homme aux cheveux blonds, et à son avis, le jeune homme semblait briller, alors elle s'est sentie très attirée pour s'approcher. Natsume a regardé le jeune homme nager dans la mer, et lorsque le jeune homme est arrivé à terre, elle a soudainement tremblé de peur car le jeune homme s'approchait d'elle, la faisant tomber et chuchotant quelque chose à son oreille. Et ce jour-là, Natsume, pour la première fois, a été attirée par un jeune homme de son âge. Le lendemain, Natsume entre dans sa nouvelle école et se présente devant la classe, où elle retrouve enfin le garçon aux cheveux blonds qui était à la plage hier. Comme Natsume est un modèle assez populaire, elle devient immédiatement le centre d'attention et se fait de nouveaux amis, un garçon nommé Katsutoshi Otomo et une fille nommée Kana Matsunaga. Natsume découvre enfin que le garçon aux cheveux blonds s'appelle Koshiro Hasegawa, plus familièrement appelé Ku. Ku est un jeune héritier riche et profondément influent de la famille Hasegawa. Les camarades de classe de Natsume lui disent que Ku est issu des protecteurs de leur village, la famille Hasegawa. Selon les villageois, la famille Hasegawa possède un pouvoir spirituel car elle est connue pour avoir une relation étroite avec les dieux, c'est pourquoi la famille Hasegawa a traditionnellement été la protectrice du village. Ku ne semble pas intéressée par Natsume, qui était mannequin, et dit qu'elle pourrait être éliminée bientôt car il y a tellement de beaux mannequins de nos jours. Natsume attendait le commentaire de Ku, mais elle lui demande pourquoi il est allé dans la forêt interdite et à la plage. En entendant cela, leurs camarades de classe ont été surpris que Ku y soit allé. Apparemment, la forêt et la plage sont devenues interdites car elles ont causé de nombreuses morts. L'un d'entre eux est le père d'Otomo. Ils disent à Natsume que quiconque entre dans la mer ou nage là-bas sera maudit par les dieux. Ku semble ne pas se soucier de la malédiction car l'endroit lui appartient. Ku dit alors qu'il est maudit et demande à ses camarades de classe de rester loin de lui. Mais parce que Natsume est très curieuse de Ku, elle décide ensuite d'aller à la plage interdite pour le rencontrer car elle est sûre que Ku y sera. Natsume dit à Ku que le village est ennuyeux car rien n'y est intéressant. Par conséquent, il est tout à fait naturel que Ku visite toujours la plage interdite car c'est un endroit si magnifique. Après avoir appris à connaître Natsume de plus près, Ku pense que Natsume est assez intéressante, il l'emmène alors quelque part. Natsume pensait que Ku voulait lui montrer un bel endroit, mais Ku l'a plutôt fait sauter dans la mer, puis il a ri parce qu'elle était maintenant maudite, tout comme lui. Mais tous les deux ne se sont pas inquiétés et ont plutôt apprécié en riant joyeusement. Depuis lors, Natsume et Ku semblent se rapprocher, bien que leur proximité soit assez unique, et on ne peut pas dire qu'ils sont en couple. Un jour, Ku ne va pas à l'école, et Natsume demande à ses amis ce qu'il en est. Il s'avère que Ku n'est pas allé à l'école car il devait peindre un masque en préparation du prochain festival du feu. Natsume a ensuite reçu un livre photo d'un photographe célèbre de Tokyo nommé Shogo Hirano. Shogo a dit à Natsume qu'il était intéressé par le fait d'en faire son modèle et voulait faire une séance photo dans son village pour réaliser un livre photo. Le lendemain, Natsume a parlé de la séance photo à Ku quand ils sont allés à l'école ensemble. Natsume a ensuite fait une séance photo dans la forêt, où Ku les a embêtés en lançant des pierres. Ku ne semble pas aimer leur présence et dit que la forêt lui appartient, ainsi qu'à Natsume, qu'il considère comme sienne. Après cela, Ku s'est précipité, et Natsume l'a immédiatement suivi, provoquant une course entre eux, ce qui la faisait paraître très heureuse. En même temps, Shogo continuait de prendre des photos de Natsume, occupé à poursuivre Ku. Natsume s'intéresse de plus en plus à Ku, qui, selon elle, a un caractère unique et mystérieux qui la rend toujours curieuse. Un jour, Otomo vient rendre visite à la maison de Natsume. Otomo semble s'intéresser à Natsume et essaie de se rapprocher d'elle. D'autre part, Kana sait que Natsume aime Ku et soutient leur relation si les deux sortent vraiment ensemble. Kana a même dit que Natsume pourrait être assortie à Ku comme sa femme parce qu'elle est belle et populaire, contrairement à elle. Quand Natsume est rentrée de l'école, elle a montré son livre photo terminé à Ku. Natsume et Ku sont ensuite rentrés à la maison ensemble depuis l'école, où ils ont couru à nouveau joyeusement. Natsume a ensuite donné son livre photo à Ku. Ku a tourné chaque page en silence,
laissant entendre qu'il semblait vraiment aimer Natsume mais hésitait à avouer ses sentiments. Natsume a ensuite dit qu'elle voulait toujours être aux côtés de Ku et attirer son attention. Quand Natsume semblait confuse par ses propres sentiments, Ku lui a alors donné une boisson gazeuse, et quand elle l'a ouverte, la mousse a jailli car il courait partout. Mais à cause de cela, Natsume et Ku se sont ensuite embrassés et ont semblé commencer à sortir ensemble. Après être sortie avec Ku, Natsume semble si heureuse qu'elle ne se soucie même plus d'être modèle, tant qu'elle peut toujours être aux côtés de Ku. Mais après cela, Ku avait l'air sombre et s'est éloigné de Natsume, disant même qu'il ne l'aimait pas. Ku a laissé Natsume seule alors qu'ils avaient promis de retourner à l'école ensemble. Natsume a ensuite poursuivi Ku jusqu'à la plage interdite. Ku avait une expression inquiète au sujet de sa relation avec Natsume. Les deux se sont disputés, et Natsume a même demandé à Ku s'il l'aimait ou non. Même si Ku n'a rien répondu, il a enlevé le bracelet qu'il avait à la main et l'a donné à Natsume, en disant que le bracelet la protégerait. Le bracelet avait été donné à Ku par sa famille en tant que personne destinée à être la protectrice du village et, bien sûr, il était très important. Ku a donné le bracelet à Natsume car elle était très importante pour lui. Les deux se sont réconciliés et ont passé des jours heureux en tant que couple. Peu de temps après, un festival du feu aurait lieu dans le village en soirée, et Natsume semblait se préparer à y aller en portant un yukata. Mais avant de partir, la mère de Natsume l'a appelé pour qu'elle descende immédiatement et rencontre un homme nommé Takumi Azuma. Takumi semble être un proche de sa famille, et il a accidentellement visité le village et a décidé de rendre visite à la maison du grand-père de Natsume. Quand elle est finalement arrivée sur le lieu du festival du feu et a retrouvé Ku, Natsume semblait gâtée et voulait toujours être à ses côtés. Cependant, Ku semble indifférent et montre rarement son attention à Natsume, même s'il se soucie d'elle. Au sommet de la célébration du festival du feu, où Ku, en tant que successeur de la famille Hasegawa, devait participer à l'événement, et Natsume ne pouvait que regarder, Takumi en a profité pour approcher Natsume. Takumi a dit que son grand-père était soudainement tombé malade et avait dû être transporté à l'hôpital. Natsume, paniquée, a suivi Takumi pour vérifier l'état de son grand-père. Mais il s'est avéré que tout cela n'était qu'un stratagème de Takumi, qui prévoyait de faire du mal à Natsume parce qu'il était obsédé par elle, en tant que mannequin. Sachant que Natsume était en danger, Ku a alors essayé de la retrouver. Pendant ce temps, Takumi emmène Natsume dans une rue déserte et a l'intention de la harceler. Mais Natsume a résisté et a réussi à s'échapper dans la forêt. Quelques instants plus tard, Ku les a rattrapés et était sur le point de sauver Natsume. Cependant, lorsque Ku s'apprêtait à aider Natsume à grimper à un endroit plus élevé, il a été pris au dépourvu et n'a pas remarqué la présence de Takumi derrière lui, qu'il a ensuite frappé à la tête avec une pierre jusqu'à ce qu'il soit impuissant. Natsume a paniqué et s'est enfuie immédiatement, mais elle a finalement été rattrapée par Takumi. Après cela, Natsume a perdu connaissance et a été rapidement retrouvée par les habitants. Natsume a ensuite pleuré dans les bras de son père, qui a essayé de la calmer. Pendant ce temps, Ku semblait pleurer car il n'avait pas pu sauver Natsume. Ku gardait même la tête baissée et n'osait pas regarder Natsume. Depuis lors, les choses ont changé à 180 degrés. Natsume entre au lycée et est toujours traumatisée par ce qui s'est passé cette nuit-là, même si cela fait 1 an. Même en été, Natsume n'ose pas enlever son blazer et le porte toujours parce qu'elle est toujours traumatisée. Natsume, qui était autrefois très populaire en tant que mannequin, n'est plus célèbre au lycée, elle devient alors une solitaire, n'a pas d'amis et a toujours l'air sombre. Otomo, qui était proche de Natsume, s'éloigne maintenant d'elle. Parce que les rumeurs selon lesquelles Natsume aurait été agressée sexuellement se sont rapidement répandues dans le village. Elles ont même atteint l'industrie du divertissement. Elle est donc devenue le sujet de commérage. Natsume a traversé ses années de lycée dans le vide et était toujours seule, jusqu'à ce qu'un jour, Otomo lui parle enfin après si longtemps. Pendant ce temps, Ku a interrompu ses études et a choisi de devenir un voyou qui aime se battre. Depuis cette nuit-là, Ku évite Natsume car il se sent très coupable, et ils ne se sont plus jamais revus. Quand personne ne s'est soucié de Natsume, Otomo était la seule personne qui a rempli ses journées. Ils sont devenus proches et sont finalement redevenus amis comme ils l'étaient auparavant. Cependant, Natsume a même repensé à Ku et a décidé de retrouver sa trace. Après avoir obtenu un peu d'aide de Kana, Natsume a finalement retrouvé la trace de Ku et s'est précipité pour le retrouver. Mais quand Ku a vu Natsume, il s'est enfui et l'a évité. Mais cette fois, Natsume n'a pas abandonné et a continué à suivre Ku jusqu'à la plage, où ils ont embarqué sur un bateau. Et Ku a accidentellement démarré le moteur du bateau, puis a emporté Natsume loin de la terre. Natsume a alors demandé pourquoi Ku l'avait toujours évité, même si elle l'attendait toujours. Mais Ku semble penser que ce n'est pas important. Ku a ensuite dit à Natsume de ne pas gaspiller sa vie comme ça et de poursuivre son rêve. Les deux se sont disputés violemment, et même en colère, Natsume a immédiatement étranglé Ku et l'a jeté à la mer. Ku a délibérément choisi de ne pas nager et a tenté de se noyer. Mais Natsume l'a immédiatement sauvé. Ku semble aimer Natsume, mais les deux ne pourront pas être ensemble car elle souffrira toujours si elle continue à être avec lui.
Ku a toujours pensé qu'il était maudit et que les personnes autour de lui seraient maudites. Par conséquent, Ku demande à Natsum de l'oublier, et ils ne se rencontrent plus jamais. En entendant cela, Natsum a naturellement ressenti beaucoup de tristesse. Natsum, qui se sentait blessée, est rentrée chez elle en pleurant. Otomo a vu Natsum essayer de la convaincre et l'a emmenée quelque part. Lorsqu'ils ont eu une conversation sincère, Otomo soutient le rêve de Natsum et dit qu'elle semble vraiment aimer le mannequinat et lui dit d'aller à Paris pour tout laisser derrière dans ce village. Natsum s'est senti mieux après avoir parlé avec Otomo. Elle lui a ensuite demandé s'il l'aimait. Mais Otomo a dit qu'ils étaient juste amis, et elle se sentait bien si c'était juste des amis. Cependant, ils finissent par sortir ensemble. Un jour, Natsum se rend à nouveau dans un endroit interdit et rencontre Ku en chemin. Ku semble blessé après s'être battu avec d'autres voyous jusqu'à ce qu'il s'évanouisse enfin, et Natsum l'emmène quelque part. Après que Ku se soit réveillé, Natsum a exprimé son désir de lui demander de s'enfuir de là, mais Ku a plutôt dit que ce serait la dernière fois qu'ils se voyaient, et il voulait que Natsum le quitte. Même si Natsum veut toujours être aux côtés de Ku, Ku ne peut pas exaucer son vœu car il espère qu'elle poursuivra son rêve de devenir à nouveau une célèbre mannequin et quittera ce village. En tant que successeur de la famille protectrice du village, Ku ne peut certainement pas quitter le village, et il ne veut pas non plus être un obstacle à la réalisation du rêve de Natsum. Parce que Ku a demandé à Natsum de quitter le village, elle a finalement décidé de poursuivre son rêve de devenir mannequin à nouveau et à déménager à Tokyo. Natsum décide de mettre fin à sa relation amoureuse avec Otomo, et à la fin, il renonce à Natsum et l'encourage à réaliser son rêve. Même s'ils ne sortent plus ensemble, ils restent de bons amis. Natsum prévoit de partir pour Tokyo après le festival du feu de cette année. Pendant la nuit du festival, Kana voit une personne suspecte portant un masque, et elle est sûre que le masque n'a pas été fabriqué par Ku pour le festival. Sentant que Natsum est à nouveau en danger, Kana cherche immédiatement Ku, qui est au festival, et l'informe. Pendant ce temps, Natsum est très surprise car la personne suspecte portant un masque et la suivant est Akumi Azum, qui n'a pas renoncé à la posséder. Natsum a alors paniqué et a crié aussi fort qu'elle le pouvait jusqu'à ce qu'elle finisse par s'évanouir. Mais avant de perdre connaissance, Natsum a remarqué la présence de Ku, venu la sauver. Après cet incident, la localisation de Ku est inconnue. Kana a dit que Takumi était mort, et Natsum pensait que Ku l'avait tué. Après cela, Natsum déménage à Tokyo pour poursuivre son rêve. Plusieurs années plus tard, Natsum devient une actrice célèbre et remporte un prix. Un jour, Natsum décide de prendre des vacances dans sa ville natale, espérant revoir Ku. À la fin du film, Natsum et Ku sont montrés en train de rouler à moto ensemble, mais en réalité, c'est une illusion de Natsum issue des scènes coupées du nouveau film. La morale que l'on peut tirer de ce film est que l'amour de jeunesse peut être imprudent. Il est dangereux et malsain, mais c'est une expérience qui nous plonge profondément dans nos émotions. C'est un processus d'apprentissage. Une expérience qui enseigne. Un souvenir beau et significatif, mais qui doit être gardé comme une chose du passé. Dans l'ensemble, ce film nous rappelle qu'il y a une différence entre aimer quelqu'un pour ce qu'il est et l'aimer pour ce que nous croyons qu'il est.